Salut tout le monde, alors voilà, on est en panne avec le camping-car, on a cassé la courroie accessoire, courroie d'alternateur. Pour ce faire, on va commencer par démonter la face avant. Alors, nous avons pris la décision d'effectuer cette réparation nous-mêmes pour deux raisons. D'un point de vue économique, mais aussi, ça fait déjà 2 jours qu'on attend des devis. On n'a rien reçu. Ça reste une réparation accessible. Ça va nous permettre de développer des compétences en mécanique. Le radiateur de l'intercooleur. En première étape, retirer les durites. Alors ça, il faut faire attention surtout de ne pas le faire tomber parce que c'est très fragile. Ce n'est pas sans crainte que je me lance dans cette réparation, pas pouvoir arriver au bout et qu'ensuite des garages refusent tout simplement de nous prendre en charge alors que ça reste quand même notre véhicule, hein, il nous appartient. Donc... Regarde bien que c'est, hein. Ah ouais, faut remettre les vis. J'enlève. Sur les vis. Et tu la remets à l'endroit où tu l'as trouvé. Voilà. Pour pouvoir démonter le radiateur, il va falloir vider le liquide de refroidissement. Pour faire encore plus économique, on aurait pu prendre une bassine propre pour pouvoir réutiliser le liquide. L'écoulement est pas parfait. Je sais pas si c'est normal ou pas. Première difficulté, on passe un temps de dingue pour retirer simplement une seule durite. On va y arriver à enlever cette durite. Allez, allez. Non, on n'y arrive pas. Tu vois, elle est abîmée cette durite, elle est craquelée. On n'a pas réussi à démonter le radiateur. Pour moi, il fallait faire glisser cette vis là-bas. J'ai l'impression que tout est lié avec cette barre de... Et voilà, ça y est. Tout est démonté. Donc là, on a ça qui est tout rouillé déjà. Ça, c'est l'alternateur. Bon, il est tout rouillé, mais après, il roule bien. Peut-être mettre du pub. Donc, je sais pas s'il faut le changer ou pas. Et regarde comment c'est mis. Ça, la courroie, elle passe là, elle monte. Elle va dans la poulie du ventilateur. Ensuite, là, je sais pas ce qu'elle faisait. Elle peut pas aller ailleurs, hein. Elle descendait dans la poulie qui est en dessous, la grosse. Il n'y a pas de tendeur. On a retiré la vieille courroie là, toute cassée, qui était bien coincée dans les poulies d'ailleurs. Donc là c'est parti pour aller au magasin commander la nouvelle courroie. On va en profiter pour changer notre sonde de température qui n'est pas la bonne. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Je pense que c'est tout. Ah si, je voulais prendre éventuellement un filtre à air. Ça fait longtemps qu'on l'a pas changé. Aujourd'hui, on a reçu la nouvelle courroie accessoire qu'on va pouvoir mettre en place, comme vous pouvez le voir. Ah, ça va être dur là. Ça va être dur. Là, t'as tout mis. Ben là, il faut détendre ici. Il faut une clé. Là, vous voyez, on a commencé à installer la courroie ici, donc derrière le ventilateur. Ici, c'est la pompe à eau. Derrière, on a ce qu'ils appellent la poulie dumper, donc qui est relié au moteur. C'est ce qui lance la courroie. Et ici, on a l'alternateur. Donc là, forcément, on ne peut pas l'enclencher. Il va falloir desserrer juste ici. Donc là, on a fait un petit repère avant de commencer à détendre. Comme ça, on saura la tension qui était déjà appliquée, puis on n'aura plus qu'à refaire la même. Ça marche? Ça s'est desserré si tu veux, ça se sert vite. Ah, attends. Tu vois, on voit pas la marque. Hein. Si, je la vois la marque, elle est là. Mais je sais pas si on va... Attends. Je vais en refaire une là. Et je sais pas s'il faut aller dans un sens ou dans l'autre. Il faut regarder selon ça comment ça bouge. Je sais pas si ça marche. Je sais pas si ça marche là ce qu'on fait. Alors on a bien galéré avec cette vis là.
Parce qu'en fait on pensait ici avec cette vis qu'on pouvait agir autant sur le fait de tendre que de détendre. Mais en fait non, avec cette vis on peut seulement tendre. Pour détendre il fallait dévisser légèrement, hein, simplement pour libérer les deux vis du support. Et ensuite on peut le décaler à la main. Mais en même temps il faut accompagner la vis. Enfin il faut détendre la vis, donc c'est assez fastidieux pour pas grand chose au final. Ça y est, pas trop forcer, on a réussi à glisser la courroie dedans. Maintenant on va repasser à la tension. Je suis contente. Horloge ou ouais. Oui. Voilà. Alors nous avons remonté la courroie accessoire ici. Là on n'a pas refait comme c'était. On n'a pas repris le repère, on a un peu moins tendu. De toute façon elle couinait, donc ça veut dire qu'il y avait quand même un souci de tension. J'espère que ce qu'on a fait c'est pas mal. Là comme ça elle a l'air bien tendue. Et puis ça permet la rotation comme ça à 90 degrés. Donc a priori ça m'a l'air pas si mal. Et ça a intérêt d'être bon parce qu'une fois qu'on aura remonté le radiateur, hein, on va pas redémonter. Hein. Voilà, on vient de reposer le radiateur. Alors, je vais vous montrer la petite prise, mais c'est trop rapide pour moi. Tu l'as mise? Oui. Bah non. Alors, on va remettre les durites, non, déjà? Ah oui, les durites. Pendant qu'il est encore un peu mobile. Alors, il y a celle du bas qui était galère. Il y a 2 ans de ça, en Espagne, on avait déjà accompagné des mécanos au démontage du radiateur pour pouvoir accéder à des vis de support moteur. Ce qui nous a déjà bien rassurés dans cette réparation. Donc le radiateur a été mis. Maintenant deuxième radiateur de l'intercouleur. Ah mais il faut enlever les vis. Parce qu'on a remis les vis directement dessus, comme ça d'une part on les perd pas et d'autre part on se pose pas la question de où elles vont. Petit côté pratique, pratico-pratique. Faut insister, hein. Est-ce qu'elle est, elle est droite? Je sais pas, normalement oui, mais je vais la desserrer pour te faire montrer. C'est droit ou pas? Ouais, ensuite les durites. On va voir qu'avec les vibrations, ça s'est bien usé là, c'est presque même... ça va finir par aller à la rupture. On va essayer du coup de trouver une solution pour que ça s'arrête. Démarrage. Attends. Vas-y. Il a plus de batterie, non? Il y a combien le voltage? On est à 11,5. 11. 11 ou 11,5? 11. Ah ouais. Ah, réessaye un coup. Ah, je crois que ça tourne pas comme il faut la courroie. Attends, réessaye. Non, ça doit être bon. Panne de batterie, ça fait la totale. Ça y est, c'est fait. La courroie tourne bien. Nous sommes plutôt fiers de nous. Lors de cette réparation, j'ai pu apprendre plein de choses, notamment le positionnement de l'alternateur et comment le démonter, ainsi que la pompe à eau. Donc tout ce que je peux vous conseiller, c'est de vous lancer. Bien sûr, quand il n'y a pas de risque pour le moteur, hein, peut-être pas se lancer sur une courroie de distribution, mais lorsque ça reste accessible, il faut y aller.
Bien entendu, avant de se lancer, on s'est renseigné sur YouTube. Nous avons aussi à notre disposition la revue technique du véhicule. Nous allons faire checker notre installation par un mécano, voilà, un petit contrôle visuel et puis la tension de la courroie.